Myriam Femiou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. On a l'habitude de vous voir derrière le micro, interviewant les autres. Vous êtes journaliste à Radio-Canada. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté du micro. Exactement. Comment D'animatrice, chroniqueuse, c'est maintenant moi qui dois faire la promotion d'un événement. Mais en fait, j'en accepte peu, des événements où je suis porte-parole. Mais j'ai accepté celui de Nuit d'Afrique parce que c'est un événement qui me tient vraiment à cœur, personnellement. Lors des premières années de Nuit d'Afrique, je venais d'arriver à Montréal après avoir grandi dans un petit village à la campagne, au Québec, en Mauricie. Puis quand je suis arrivée à Montréal, c'était les premières années de Nuit d'Afrique. Et puis mes parents, qui nous ont toujours baignés dans la musique, Philippe et moi, on a découvert Montréal à travers des festivals et notamment à travers Nuit d'Afrique, parce que la musique africaine a toujours beaucoup tourné chez nous. Tout à fait. Je suis une porte-parole un peu émotive par rapport à ce festival-là. C'est tout à fait normal. Nostalgique, devrais-je dire. Quand vous parlez de Philippe, il s'agit de Philippe Femiou, votre frère. Oui, exactement, qui travaille aussi à ICI Musique. À ICI Musique. Vous avez l'habitude d'animer ensemble? On collabore ensemble. On n'a jamais eu une émission tous les deux ensemble. Ça viendra peut-être, on l'espère bien, mais on dirait que les portes de Radio-Canada... En tout cas, on vous suivra avec beaucoup de plaisir, avec délectation, comme d'habitude. Oui. Alors, Myriam, en tant qu'ambassadrice de la 33e édition du Festival Nuit d'Afrique, c'est quoi les principaux messages que vous allez diffuser à cette occasion? Moi, ce que je remarque et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être porte-parole, c'est que je trouve que le festival s'est vraiment très bien renouvelé. C'est-à-dire qu'on garde une belle part aux musiques traditionnelles africaines, notamment Salif Keita va être là, qui vient... Oui, c'est tout un monument de la chanson africaine. C'est un monument, exactement. 70 ans, 50 ans de carrière. Son ultime album, en plus, il a dit que ça allait être son dernier album. Il vient nous le présenter à Montréal. Il y a des soirées de musique mandingue. La musique traditionnelle est encore très présente, mais il y a aussi des jeunes rappeurs de la Guinée notamment, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Colombie qui viennent aussi avec leur son beaucoup plus moderne, très 2019. Donc tout ça, je trouve que ça se côtoie bien. Des fois, quand on mélange deux générations, il peut y avoir des incompréhensions, mais là, au contraire, je trouve que c'est une espèce de pont entre les générations et les styles musicaux. En fait, c'est des groupes qui se complètent assez bien. Oui, exactement. Alors, il y a donc le thème de l'inclusion, si j'ai bien compris. Parce qu'on a des musiques qui viennent de partout ailleurs dans le monde, de l'Amérique latine, des Antilles aussi. Oui, il y a plusieurs personnes qui trouvent ça étrange de voir des groupes de la Colombie qui sont programmés au festival. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est donné à la programmation une ligne directrice, ça serait d'entendre les musiques qui découlent de la musique africaine. Puis on sait très bien que la Colombie a des liens très, très forts avec l'Afrique. Les Antilles aussi. Exactement. Brésil, Antilles, la Jamaïque, les Caraïbes. Donc, on aura l'occasion d'entendre tous ces sons-là. Je pense à Sistema Solar, notamment, de la Colombie. Janine, qui est une Jamaïcaine, qui représente, je trouve, clairement le renouveau de la musique reggae, c'est-à-dire une femme. Et elle amène des nouvelles sonorités aussi à ce style-là. Donc, voilà, oui. On se rend compte que le festival déroule également son tapis rouge aux femmes cette année. Oui, clairement. En fait, c'est même pas difficile de faire une série spéciale avec les voix des femmes parce qu'il y en a beaucoup de grands talents qui vraiment font plus que leur place, là, ouvrent la voie clairement au palmarès avec la musique qu'elles font. Et puis, donc, c'est ça. Cette année, c'est la deuxième année, si je ne me trompe pas, où il y a les voix du monde et qui ont été réservées aux femmes. On va notamment y entendre Jelly Tapa qui est la révélation Radio-Canada en musique du monde. Et donc, voilà, oui, c'est une façon de faire de la place aux femmes, mais en même temps, j'aime pas trop utiliser cette expression-là parce qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà là et elles prennent véritablement la place qui leur revient. Exact. Alors, Myriam, on n'a pas parlé du lieu même du déroulement de ce festival. Oui.
C'est où, précisément? Dans les rues et dans les salles de Montréal. Il y a des salles mythiques à Montréal, comme le Balatou, qui, je ne saurais même pas dire, là, mais plusieurs décennies accueillent, avant même là, que ce soit à la mode, là, ouvrait ses portes aux plus grands artistes de musique du monde, de l'Afrique aux Antilles. Et tranquillement, avec les années qui ont passé, le spectacle a grandi, s'est déplacé sur la rue Saint-Laurent, et puis là, est au quartier des spectacles. Donc, toutes les activités gratuites, que ce soit les spectacles ou que ce soit, par exemple, les restaurants à ciel ouvert, les boutiques, les jeux pour enfants, tout ça se passe sur le parterre du quartier des spectacles. Et puis, dans bon nombre de salles, je pense au Club Soda, à la Tulipe, le Balatou, bien évidemment. Je crois qu'il y a quelques spectacles au MTLUS aussi. Donc, dans le fond, ce festival-là, c'est pas que des sonorités, il y a de la bouffe aussi, de la bouffe africaine. C'est un de mes volets préférés. Oh, wow, j'ai c'est pas souvent où on a l'occasion de manger un poulet yassa à Montréal qui est bien préparé. Donc, moi, c'est mon rendez-vous. Aussi. Exactement. Avec du piquant là-dedans. Exactement. Vrai piquant pour ceux qui connaissent. Et puis, non, moi, j'adore ce volet-là parce qu'il y a vraiment la deuxième fin de semaine, c'est vraiment le volet de rue avec énormément d'activités gratuites pour la famille. Et puis moi, je vais animer aussi 2 DJ sets pendant ce dernier week-end-là. C'est-à-dire à 21h, le 19 et le 20. Des DJ que j'aime beaucoup. Montana, qui a fait nos mix pour l'émission Rapophonie que j'anime, qui est une émission de hip-hop francophone. Donc, elle va mixer pendant 40 minutes entre les 2 gros spectacles de la soirée. Question d'ambiancer un peu le quartier des spectacles, de nous faire danser. Et le lendemain, c'est King Abid, le 20 juillet. J'avais fait ça il y a 2 ans. C'était chaud. Mais oui. Je vous invite. J'imagine que cette fois, ce sera encore hot. C'est-à-dire très, très chaud. Exactement. Alors, dites-moi, Myriam, c'est dans les rues, donc c'est gratuit. Il n'y a pas de raison que les gens manquent. C'est ça. C'est exactement ce que je me dis. Oui, il y a des spectacles qui sont payants quand on pense à des Salif Keita ou Deg J-Force 3, qui est un groupe hyper connu en Afrique de l'Ouest. Oui, il y a des prix d'entrée pour les spectacles en salle, mais il y a une foule de très haut calibre qui sont aussi dans les rues. C'est pas de se dire, c'est programmé dans la rue, là, c'est des petits groupes qui commencent. Non, il y a vraiment une grosse programmation. Allez chercher le dépliant, allez sur le site web, là, vous allez voir. Là, si je passe à travers la liste, on va y passer la journée, mais il y a énormément de spectacles de qualité aussi gratuits. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une programmation sur l'esplanade de Radio-Canada ici aussi? Non? Pas que je sache. Non, Non, pas que je sache. OK, super. Ouais. Dans tous les cas, en résumé, un message pour le public? Venez en grand nombre. C'est ce que j'attendais. Là, on n'a pas un été très chouette jusqu'à maintenant, mais on va souhaiter d'ici. Exactement. Là, c'est du 9 au 20. Le retour du soleil. 9 au 21 juillet, habituellement, il fait chaud. Il n'y a pas de raison de ne pas venir nous rencontrer. Puis, moi, je vais y être pas mal. Je vais aller vraiment prendre des bains de foule, aller jaser avec les gens. Je vais aller voir plein de shows. Donc, on va avoir l'occasion de se croiser là aussi. Ah, mais oui, le public est chanceux de vous avoir. Alors, c'était Myriam Fémiou, qui est donc la porte-parole du Festival Nuit d'Afrique, qui est rendu à sa 33e édition. Myriam, je vous remercie infiniment d'être venue nous voir. Merci. Plaisir partagé. Au revoir.